entamer le processus électoral de 2028. C'est dans le cadre de ces préparatifs-là qu'on est en train de revoir en revue toutes les questions liées au genre. Bon, vous le savez déjà, la parité est prévue par la loi sur la parité. La Constitution prévoit aussi des pratiques d'égalité entre l'homme et la femme. On doit avoir normalement des listes électorales où il faut 50% des femmes, 50% des hommes. On a vu ça lors des élections passées. Les listes qui ont aligné 50% des femmes étaient exemptes de payer la caution. Mais là, on est en train de faire un travail vraiment pour améliorer. Et surtout le professeur Gaspard Montoy, il a fait une étude qui montre les innovations qu'on pourra introduire dans la loi électorale. Parce que comme vous savez, à chaque cycle électoral, il y a toujours le vote d'une loi électorale, des mécanismes de mise en exécution de la loi électorale. Donc dans le cadre de ces améliorations-là, on est en train de faire des échanges entre les femmes députées, de la société civile, les femmes vivant avec handicap, que vous avez entendu dans la salle, c'est pour préparer des améliorations de la loi pour les élections. C'est préparer des innovations qui ont été... Normalement, je pense que si j'ai bien retenu, on veut réserver, par exemple, pour les élections des sénateurs, s'il y a, par exemple, 8 sénateurs pour la ville de Kinshasa, on réserve des postes aux sénateurs femmes. Par exemple, suivant des circonscriptions. Donc, c'est le genre d'innovation qu'on veut introduire dans la loi. Bon, il faut bien que ça soit pratique. Voilà. Nous allons entamer le processus électoral de 2028. C'est dans le cadre de ces préparatifs-là qu'on est en train de revoir en revue toutes les questions liées au genre. Bon, vous le savez déjà, la parité est prévue par la loi sur la parité. La Constitution prévoit aussi des pratiques d'égalité entre l'homme et la femme. On doit avoir normalement des listes électorales où il faut 50% des femmes, 50% des hommes. On a vu ça lors des élections passées. Les listes qui ont aligné 50% des femmes étaient exemptes de payer la caution. Mais là, on est en train de faire un travail vraiment pour améliorer. Et surtout le professeur Gaspard Montoy, il a fait une étude qui montre les innovations qu'on pourra introduire dans la loi électorale. Parce que comme vous savez, à chaque cycle électoral, il y a toujours le vote d'une loi électorale, des mécanismes de mise en exécution de la loi électorale. Donc dans le cadre de ces améliorations-là, on est en train de faire des échanges entre les femmes députées, de la société civile, les femmes vivant avec handicap, que vous avez entendu dans la salle, c'est pour préparer des améliorations de la loi pour les élections. C'est préparer des innovations qui ont été suggérées là-bas. Est-ce qu'on peut avoir une idée de certaines innovations Mais bon, normalement, je pense que si j'ai bien retenu, on veut réserver, par exemple, pour les élections des sénateurs, s'il y a, par exemple, 8 sénateurs pour la ville de Kinshasa, on réserve des postes aux sénateurs femmes. Par exemple, suivant des circonscriptions. Donc, c'est le genre d'innovation qu'on veut introduire dans la loi. Bon, il faut bien que ça soit pratique. Voilà. Merci, Omar. Merci. Bien,